Bonjour, c'est Mario Labrec encore une fois chez Remax Accès, courtier immobilier. Donc, je vous racontais il y a quelques jours là, une histoire qui m'est arrivée avec un client sur une maison à la Côte-Sable, mais ça m'a fait penser à une autre histoire également. Un petit peu du même genre d'anecdote là, que je vous ai raconté. Donc, on a un chalet qui est quand même habitable à l'année. Les gens demeurent à l'année là-dedans. Ils ont mis en vente, ils m'appellent, on plante la pancarte. Puis pendant la signature du contrat, notre vendeur m'explique qu'il y a un voisin en face qui est arrêté, qui lui a parlé d'être acheteur de la maison. Très intéressé, il paye cash, il n'y a pas de problème là-dedans, mais lui, il dit, écoute, moi, je connais pas la paperasse, je veux te laisser faire la paperasse. Fait que s'il revient, ben, je vais te l'envoyer, puis tu t'organiseras avec. Aucun problème, on va s'occuper de lui sans problème, c'est certain. Donc, notre monsieur en question m'appelle, notre acheteur qui est un voisin en face. Il m'appelle et on prend rendez-vous, il veut me voir pour tenter de finaliser la transaction, ça presse, il est bien occupé, puis c'est un gars qui n'a pas de temps beaucoup à perdre, fait que je me rends là-bas, le gars me rencontre en auto, il me fait signe, il embarque avec moi, j'embarque avec lui, il me promène un peu dans le village, puis il me dit, écoute, moi je suis acheteur de cette maison-là, même pas rien qu'elle, là. Il y en a un autre au bout de la rue, je veux l'acheter. J'ai de l'argent, je paye cash, c'est mon avocat qui va tout régler ça. Bon, l'histoire est belle, le gars a hérité de l'argent de son père qui avait une concession Ford à Montréal. Il me donne le nom de la concession, toutes les informations, son nom à lui, comment il a commencé. Il a commencé à faire de la limousine. Donc, il m'explique que son père avait repris des limousines en échange au garage contre des neuves. Puis lui, ben, il avait dit à son père, écoute, il y a ça, je vais ramasser ça, ces limousines-là, puis moi, je vais en faire. Je vais en louer, il m'a fait de la location, là, puis chauffeur, puis toute la patente. Il a commencé comme ça, il était rendu, je pense, à 80 limousines dans le Canada au complet. Il y avait des téléphonistes qui répondaient pour lui. Bon, ça roulait son affaire. C'était vraiment la business du siècle. Donc, notre gars, il est acheteur. On fait une promesse d'achat, signe la promesse d'achat. Il reste à finaliser le montant. Il donnait un dépôt, je pense, directement au vendeur. En tout cas, il y avait une histoire là, que le vendeur avait réalisée. Il vendait des meubles et des accessoires là, à l'intérieur de la maison, tracteur à gazon, tous les meubles. Le gars voulait acheter tout équipé. Il voulait, tu bouges rien de là, j'achète tout, je te paye ça. Il n'y en a pas de problème. La vie est belle, moi je veux tout. Donc, notre gars, il y avait un délai de prévu, bien sûr, dans la promesse d'achat pour comme de quoi qu'il fallait qu'il prouve qu'il avait l'argent pour acheter. Donc, c'est son avocat. Son avocat est en cours. Il est occupé sur un gros procès. Il ne peut pas laisser. Donc, ça étire. Finalement, à un moment donné, bon, plus de réponse. On n'a plus de traces de notre gars. Notre vendeur qui demeure en face dit, écoute, je ne le vois plus. Pas de nouvelles de lui, il est disparu, aucune idée, je ne sais pas. Fait que là, on s'est mis à chercher un peu d'un bord et de l'autre, on trouve pas, on n'a jamais retrouvé notre gars. Plusieurs mois plus tard, là, quand je vous dis plusieurs mois plus tard, le vendeur me rappelle, me dit « Hey, ou je rencontre, non c'est vrai, je le rencontre, je rencontre mon vendeur pour, je pense qu'on avait fait une petite baisse de prix, quelque chose du genre. Puis il me dit « Écoute, as-tu des nouvelles de notre gars? » Ben, je dis non, j'ai jamais entendu parler, rien de ça. Il dit, prends ton téléphone, va sur Google, puis il dit, rentre son nom, puis marque évadé. Il dit, tu vas avoir des nouvelles. Ben, voyons donc. Puis donne son nom, on Google. Effectivement, notre gars, c'était un évadé de prison. Donc, il avait été condamné à plusieurs fraudes du même genre, supposition de personnes et fraude, arnaque et tout ce que vous voulez. Là, c'était vraiment un vrai spécialiste de ça. Et il avait été condamné, je pense, c'était-tu à Vancouver ou en Colombie-Britannique, quelque chose du genre là-dedans. Puis la police l'avait arrêté sur l'autoroute 20 pour une vérification, je pense, de routine ou quelque chose du genre. Puis ils ont rattrapé notre gars, ils l'ont embarqué, ils l'ont renvoyé là-bas
Donc, c'est pour ça qu'on n'avait plus de nouvelles. Puis, il était pas... je pense qu'il avait tout simplement squatté la maison en face de notre vendeur. Je pense qu'il était là illégalement aussi, là, dans cette maison-là, ou quelqu'un le cachait. Là. Mais l'histoire, c'est que notre gars, il était vraiment pas sérieux. C'était une comment je dirais bien ça, une façon pour lui de s'amuser. Il voulait tout simplement faire semblant, c'était son thrill, c'était probablement un besoin qu'il avait de faire semblant qu'il voulait acheter, il montait un bateau au complet sans jamais vouloir acheter. Il n'y avait pas de lien. Probablement que si j'avais pas été dans le dossier comme courtier à poser des questions, à faire des recherches, à peut-être baisser l'attente de notre vendeur, ben peut-être qu'il aurait réussi à avoir une transaction. Il aurait peut-être fait signer un document à notre vendeur qui l'obligeait en espérant d'avoir l'argent, puis finalement, il ne l'aurait jamais eu. Il aurait peut-être perdu le montant au complet si je n'avais pas été là. Il a bien fait de faire affaire avec un courtier, puis qu'on s'en occupe, puis qu'on voit un peu que ça ne se tient pas l'histoire, puis qu'on pose des questions, puis qu'on pousse un peu plus loin, parce qu'à un moment donné, on met des délais dans les promesses d'achat, il faut les respecter, il faut arriver à une transaction au final telle que c'est entendu dès le départ. C'était entendu dès le départ, là, ça pressait, il fallait aller chez le notaire au plus vite. Notre avocat a l'argent dans ses poches, il reste juste à amener ça chez le notaire. Tout se faisait là, très rapidement. Notre vendeur, justement, a dit, ben écoute, il achète tout. Fait que je sors, je fais juste prendre mon linge, puis je m'en vais. Fait que pour moi, c'est facile de faire cette transaction-là. Puis sa maison était en vente depuis un certain temps, donc ça faisait son affaire, lui, cette transaction-là. Puis notre acheteur, il donnait plus cher que le prix qu'on demandait parce qu'il achetait les bébelles, puis plus cher de beaucoup, là. Il achetait le tracteur à gazon, il achetait tout, le toaster, le micro-ondes, tout, sauf le linge, les effets personnels, vraiment personnels des vendeurs. Il avait dit, c'est correct, vous pouvez partir avec ça, mais le reste, là, j'achète tous les outils, tout. Il payait facilement, si je me souviens bien, c'était un 40 000 de plus que ce que ça valait sans les inclusions, autrement dit, qu'il voulait rajouter dans la transaction. Donc, on comprend que c'était trop beau pour être vrai. Quand c'est trop beau pour être vrai, il y a souvent anguille sous roche. Ça vaut la peine de poser plus de questions. Et ça s'est vraiment passé de cette façon-là. Je ne sais pas si mon vendeur va se reconnaître dans cette situation-là, mais bon, s'il veut s'identifier, il s'identifiera. Mais tout ça pour dire que notre gars, c'était un évadé de prison. C'était pas quelqu'un qui était dangereux, je pense, physiquement, mais c'était quelqu'un qui était dangereux au niveau paperasse, au niveau fausse identité, tout ça. C'était un habitué de la chose, là. Donc, je voulais vous partager celle-là aussi parce que ça m'a fait penser à ça l'autre matin quand j'ai fait l'autre capsule. Puis c'était une bonne histoire. C'est une bonne histoire, c'est pas le fun parce que la transaction n'a pas lieu, mais c'est quand même, après coup, là, tu te dis, ben voyons donc, incroyable que beaucoup de gens prennent du temps comme ça pour tenter de frauder ou même juste pour le thrill de monter une histoire, parce que son histoire était vraiment bonne. Bon, où on a allumé quelques lumières, c'est le numéro de téléphone changeait souvent. Il changeait souvent son numéro de téléphone. Donc, il changeait de numéro de cellulaire. Ah, ben là, ça répond plus à ce numéro-là. Appelle-moi à tel numéro. J'ai changé de téléphone. J'ai perdu mon téléphone. Toutes les histoires étaient bonnes. Mais notre gars est très sérieux dans son histoire. Puis tout se tient, là. L'histoire du père qui a ramassé des limousines, que lui a décidé de reprendre pour faire un commerce de ça. Donc, tout se tient. Là. L'histoire était vraiment bonne. Mais bon, on a bien fait de prendre soin de vérifier et de ne pas avancer plus loin qu'on a avancé avec notre vendeur. Il était content. Il n'était pas content de la situation parce qu'il n'a pas vendu sa maison, mais il était content de ne pas avoir eu de fraude à son égard, là, parce que ça aurait été facile pour lui, je pense, de perdre la face dans l'histoire. Là. Notre acheteur était, je pense, très expérimenté. Il aurait probablement réussi s'il n'y avait pas eu, si j'avais pas été entre eux là, au niveau de la transaction, il aurait probablement réussi à obtenir quelque chose, soit l'équipement, mais je pense que lui s'alignait pour avoir la maison transférée à son nom, sans la payer, autrement dit, en fraudant notre monsieur.
peu importe la façon qu'il aurait réalisé son larcin, on va dire ça comme ça. Mais je pense qu'il aurait réussi à faire de quoi. Tout ça pour dire qu'on est là pour ça, on vérifie, on contre-vérifie, on a des responsabilités, on les supporte, ces responsabilités-là, de la meilleure façon qu'on peut. Puis, on a des protections qui agissent aussi envers nos clients. Donc, vous avez toujours des assurances, ce qu'on appelle assurance erreur-omission. Si on fait des erreurs dans la paperasse, si on fait des erreurs quelque part, on est assuré pour ça. Vous êtes dédommagé si vraiment on a eu un problème, si on a oublié quelque chose, si on a fait une erreur dans notre paperasse. On a une protection pour vous pour ça. Et il y a toujours la tranquillité chez Remax. Dans le fond, vous avez un programme qui est là également pour vous protéger dans le cas de transactions, dans le cas d'aide juridique. On est là pour vous appuyer tout au long de la transaction et même après la transaction. Donc, gênez-vous pas, vous avez des questions, vous voulez des informations sur ces programmes-là, sur ces protections-là, vous avez des idées de capsules, gênez-vous pas surtout. Appelez-moi, écrivez-moi, mariolabrec.com ou le 418-948-7000, le 418-948-7000. C'est un numéro de téléphone qui arrive directement dans mon bureau, sur mon téléphone. Donc, si je suis disponible, c'est nous qui vous répondons directement à ce numéro. Au plaisir, on va sûrement trouver d'autres anecdotes à vous raconter de toute façon. Merci et bonne journée.